Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au système du second ordre et introduire quelques définitions. Nous allons notamment nous intéresser à la notion de pôle. Dans le domaine temporel, le comportement d'un système du second ordre est décrit par une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant. Le premier coefficient, 1 sur oméga 0 au carré, où oméga 0 est appelé pulsation propre, qui s'exprime en radians par seconde. Un second coefficient de xi sur oméga 0, où xi est appelé coefficient d'amortissement, que l'on note parfois, donc xi ici, ou bien m, ou encore z. Ce coefficient d'amortissement est adimensionnel. Et troisième et dernier coefficient, donc le gain statique grand K. Le comportement d'un élément du second ordre dépend donc de ces trois grandeurs, pulsation propre, coefficient d'amortissement et gain statique. Si nous passons dans le domaine de la place, on va pouvoir définir la fonction de transfert de notre élément du second ordre. Notons E de P, la transformée de la place de l'entrée de notre système, S de P, la transformée de la place de la sortie de notre système, et nous définissons la fonction de transfert d'un élément du second ordre, K sur 1 plus 2 xi sur oméga 0 P, plus 1 sur oméga 0 carré, P carré. Exemple classique, le moteur à courant continu. Le comportement d'un moteur à courant continu est décrit par 4 équations différentielles. La première, qui est la loi d'Ohm appliquée donc à l'induit du moteur à courant continu, U est égal à RI plus LDI sur DT plus E. U est la tension d'alimentation du moteur, I le courant qui parcourt l'induit et E la force électromotrice générée au sein du moteur. Deuxième équation, issue de l'application du théorème du moment dynamique au rotor du moteur, la somme des couples, donc le couple moteur moins F fois oméga qui est un couple résistant dû à la présence de frottement visqueux, moins un couple résistant qu'on va noter CR est égal à J équivalent. J équivalent étant le moment d'inertie équivalent à la cinématique entraînée par le moteur ramenée sur l'axe du rotor du moteur. D oméga sur dt, accélération angulaire. Troisième équation, une équation électromécanique qui va relier le couple moteur au courant qui parcourt l'induit. Cm est égal à kT fois I. Deuxième équation électromécanique qui va relier la force électromotrice et la vitesse de rotation. E est égal à KE fois oméga. Attention dans ces équations à ne pas confondre la force électromotrice, E, et la tension d'alimentation du moteur, U. Si nous passons dans le domaine de la place, nous allons pouvoir construire un schéma bloc classique qui reprend finalement ces quatre équations. En entrée, nous reconnaissons la tension, en sortie, la vitesse de rotation du moteur. La fonction de transfert d'un moteur à courant continu est définie comme étant le rapport de la vitesse de rotation du rotor sur la tension d'alimentation du moteur. Cette fonction de transfert, lorsque l'inductance du moteur n'est pas négligée, est une fonction de transfert du second ordre qui s'écrit de la manière suivante. Le gain sera égal à KT sur RF plus KTKE. Le terme en 2 xi sur oméga 0 sera égal à JR plus LF sur RF plus KTKE. Et le terme en 1 sur oméga 0 carré sera égal à JL sur RF plus KTKE. Je vous invite à retrouver donc cette fonction de transfert qui est un exercice classique en automatique. Maintenant, nous allons nous intéresser au polynôme caractéristique de la fonction de transfert, et donc à la notion de pôle.
Le dénominateur que nous allons noter d de p de la fonction de transfert constitue ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de la fonction de transfert. Les racines de l'équation caractéristique, d de p égale 0, sont ce qu'on appelle les pôles de la fonction de transfert. Cette notion est importante et il est intéressant d'examiner la position des pôles sur la carte des pôles que nous allons tout de suite introduire pour analyser le comportement du second ordre. Pour un système du second ordre, eh bien, les pôles seront soit réels, soit complexes, ou encore doubles. Intéressons-nous maintenant à cette carte des pôles. La carte des pôles permet de situer les pôles dans le plan complexe. Nous retrouvons ici en abscisse la partie réelle, en ordonnée la partie imaginaire. Nous avons évoqué 3 cas de figure précédemment. En orange ici, un pôle double, donc un pôle réel qui se situe sur l'axe des abscisses. En vert, 2 pôles réels, P1, P2. Et en fuchsia, 2 pôles complexes, P1, P2, conjugués. Donc de même partie réelle. Alors, nous allons passer à la recherche de ces pôles. Et nous allons nous intéresser à l'équation caractéristique 1 plus 2 xi sur oméga 0p plus 1 sur oméga 0 carré p carré égale 0. Le discriminant delta vaut 4 sur oméga 0 carré, facteur de xi au carré moins 1. Pour déterminer donc les pôles, il va falloir discuter le signe de delta. 4 sur oméga 0 au carré étant positif, nous discuterons le signe de xi carré moins 1. 3 cas de figure. Si delta est positif, c'est-à-dire xi supérieur à 1, les pôles seront réels. L'expression de ces pôles, P1, P2, moins xi plus racine de xi carré moins 1, facteur d'oméga 0, pour P1, et pour P2, moins xi moins racine de xi carré moins 1, facteur de oméga 0. Les pôles étant réels, la fonction de transfert de l'élément du second ordre pourra s'écrire comme le produit de 2 fonctions de transfert du premier ordre, de constantes de temps T1 et T2, T1 valant moins 1 sur P1, l'inverse du pôle P1, affecté d'un signe moins, et T2 valant moins 1 sur P2, l'inverse du pôle P2, affecté du signe moins. On retiendra que si le coefficient d'amortissement est supérieur à 1, les pôles sont alors réels, la fonction de transfert s'écrira comme le produit de 2 fonctions de transfert du premier ordre. 2 constantes de temps, moins 1 sur P1, moins 1 sur P2. Maintenant, deuxième cas de figure. Si delta est négatif, c'est-à-dire le coefficient d'amortissement xi inférieur à 1. Les pôles sont alors complexes, conjugués. P1 est égal à moins xi oméga 0 moins j oméga 0 facteur de racine de 1 moins xi carré. P2 est égal à moins xi oméga 0 plus j oméga 0 racine de 1 moins xi au carré. Enfin, troisième cas de figure, si delta est nul. C'est-à-dire si xi, coefficient d'amortissement, vaut 1. On a alors un pôle double. Ce pôle est égal à moins oméga 0. Dans ce cas, la fonction de transfert de notre système du second ordre s'écrit k sur 1 plus tp, le tout au carré. Avec t, la constante de temps, ici, est égale à l'inverse du pôle
affecté d'un signe moins. Pour conclure cette petite vidéo, on retiendra que pour un système du second ordre, si on le soumet à un échelon, si le coefficient d'amortissement vaut 1, on parlera de régime critique. Et le pôle de la fonction de transfert, de racine de l'équation caractéristique, est un pôle double. Si xi est supérieur à 1, on parlera alors de régime apériodique. Dans ce cas, les pôles sont réels. Enfin, si xi est inférieur à 1, on parle de régime pseudo-périodique et les pôles, sont complexes conjugués.